La trentaine c'est relatif, quand on est petit on pense que les gens de 30 ans ressemblent à ça, et quand on est vieux on pense qu'ils ressemblent plus à ça, et quand on est dans la vingtaine et qu'on s'y approche dangereusement, on voit juste ça comme un trou béant dans lequel on veut pas aller. J'irai pas, m'en fous, j'irai pas. Mais bon, c'est un peu bête parce que si on n'y va pas c'est qu'on meurt, et la mort, mais ça craint grave du cul la mort, enfin je crois. Du coup, allons-y gaiement, voici les signes que vous approchez dangereusement de la trentaine. Numéro 1, vous trouvez que la musique est souvent trop forte et que les jeunes écoutent de la daube. D'ailleurs, vous dites de la daube. Dès que vous êtes en soirée, vous dites mais c'est dingue, on s'entend plus. Même si vous êtes dans un salon de thé à manger des petits biscuits. Surtout, dès qu'on vous parle de la musique de maintenant, vous dites ouais, c'est pas mal, mais ça vaut pas un bon vieux inséré. N'importe quel groupe que vous pensez bon parce que vous y étiez jeune et beau, mais objectivement, c'était pas si bien que ça. Numéro 2, vous ne faites des soirées que si vous êtes sûr de n'avoir rien à faire le lendemain. En gros, si le jour d'après la soirée ne finit pas en manche, vous zappez. En plus, vos soirées commencent à être de plus en plus calmes. Disons que la dernière fois que vous avez utilisé le mot vomi, c'était dans la phrase et là, ma petite a fait un joli petit vomi sur son bavoir, c'était trop mignon. Numéro 3, vous commencez à vous renseigner sur le prix de tout et n'importe quoi. Les canapés, les appartements, les enfants. Vous dites, oh moi, j'en ai marre de foutre toutes mes thunes par la fenêtre dans un loyer. Je me demande bien si je vais pas acheter. Tiens, il y a des taux intéressants. Hein. D'ailleurs, votre banquier sent bien que vous êtes en période d'ovulation bancaire et il commence sérieusement à vous draguer avec ses petits taux à 3% sur 50 ans. Grrr. Numéro 4, vous commencez à avoir des hobbies bien relous. S'il y a 10 ans, vous avez dit que vous prendrez des cours d'œnologie, vous auriez fait... Maintenant, vous trouvez ça normal. Et vous parlez de la bouffe comme si vous parliez de la drogue. Tiens, fais tourner le fromage de chèvre. Oh, il est frais. Oui, frais, ça vient d'où ça? Du Berry, costaud, très costaud. Numéro 5, vous grossissez dès que vous mangez. Oui, dans votre jeunesse, vous étiez une petite saloperie d'ectomorphe. Ceux qui suivent nos vidéos savent de quoi on parle. Maintenant, au moindre repas de trop, vous prenez. Du coup, vous vous mettez à plein de trucs en Y. Le jogging, le yoga, la gym. Les plus tenaces se mettent au sans gluten et font du prosélytisme partout. Tu dois trop t'y mettre, mec. Depuis que j'ai arrêté le gluten, j'ai trop la pêche. Numéro 6, d'ailleurs, c'est tout votre corps qui commence à partir en sucette. Des poils blancs chelous qui poussent là, là et là. Et ouais, même là. Des genoux qui font un bruit de porte de saloon rouillée quand vous vous baissez. Bon, on exagère un peu. Vous êtes pas encore en mode Gandalf, mais il y a clairement des signes que vous êtes pas du bon côté de la pente. D'ailleurs, on voudrait pas vous faire flipper, mais les scientifiques pensent que le pic de forme physique est atteint à 25 ans. Après, on ne fait que chuter. Numéro 7, on ne vous appelle plus jeune homme, jeune femme, mais madame, monsieur ou du con. Mais ça, c'est surtout quand vous prenez la voiture et que vous roulez lentement. Parce que maintenant, oui, vous roulez lentement. Car sécurité avant tout. On se plaint beaucoup des gens qui nous disent jeune homme ou jeune fille parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des gamins. Mais le jour où on vous appelle plus mademoiselle, vous ferez tout pour qu'on vous le redise. Même si c'est un relou qui fait mademoiselle, t'as un 06. Oh, il a dit mademoiselle. Trop sympa. Numéro 8, vous ne comprenez globalement plus rien à ce qu'on vous raconte. Quand votre petit cousin vous a demandé si vous snappiez, si vous avez vu la dernière vidéo de Topito, ou si vous étiez plutôt du genre YOLO dans votre tête, vous n'avez rien capté. Et le pire, c'est que ça vous a pas dérangé plus que ça. Numéro 9, vous devenez nostalgique, trop nostalgique. C'est pas normal de pleurer devant une rediff de Dragon Ball, une chanson des Spice Girls, ou un panier de Michael Jordan. Ou quand vous retrouvez des vieilles fringues dans un placard. On sait qu'avant c'était mieux, que vous aviez pas la banque qui vous appelait tous les jours pour votre découvert, les impôts, les gens de votre entourage qui disent « Tu peux me régler ce dossier ASAP? Je l'ai mis dans ta to-do. Ferme-la !» Mais ça pouvait être pas mieux avant en fait si vous réfléchissez, parce qu'avant il n'y avait pas internet, donc c'était forcément nul. Numéro 10, vous découvrez ce nouveau truc un peu bizarre, le bonheur. Bah ouais, parce que même si vieillir c'est moche, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver finalement. Et puis quand on est ado ou jeune adulte, on passe son temps à être torturé, à penser « Mais quelle est ma place dans le monde? On se trouve moche, on n'a pas d'argent. » Plus on approche de la trentaine, normalement, plus ça va au niveau de ça. Bon, si ça va pas du tout, que vous êtes toujours pas bien, on a la solution ultime. Camille, citrouille. Ah, voilà, d'un coup c'est mieux. Là, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour vous rassurer. On espère qu'on vous a pas trop déprimé. Si vraiment ça va pas, remettez-vous la citrouille, venez vous abonner à la chaîne, passez sur Topito, envoyez-nous de l'argent. Plein, on adore ça, on en mange, c'est très bon. Et un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. À bientôt sur Topito. Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, abonnez-vous, yo!